Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un donut. Passons tout de suite à la réalisation. Pour réaliser le donut, il vous faudra du lait, des œufs, de la farine, du beurre, du sucre, de la levure boulangère. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tout dans le descriptif de la vidéo. Pour commencer, on va mélanger le lait avec la levure boulangère. Donc la levure boulangère n'aime pas les choses trop froides ni trop chaudes. Donc soit vous mettez un lait à température ambiante, ou vous le faites légèrement tiédir. Et vous mélangez, et vous laissez reposer un bon 10 minutes. Après avoir laissé reposer 10 minutes, on va commencer à mélanger les œufs avec ce mélange. On va passer à la réalisation de la pâte, donc c'est le même principe que la tropézienne. Je mets un petit peu de liquide au fond, je rajoute de la farine, ça va permettre que la pâte boule tout de suite. Là, je mets un peu de farine, je rajoute le restant de mon mélange, je mets le restant de farine, je rajoute le sucre, une cuillère à café de sel. A l'aide de la feuille, on va mélanger le tout et dès que ça formera une belle pâte, on rajoutera le beurre. Comme vous pouvez le voir, la pâte est bien mélangée, donc c'est le moment de rajouter le beurre que j'ai laissé à température ambiante, donc un beurre mou, beurre pommade. Et on va remélanger pendant 5 minutes pour que le beurre soit bien incorporé et que la pâte soit bien comme il faut, bien élastique. Comme vous pouvez le voir, la pâte est bien élastique comme je le souhaitais. Là, je rajoute de la farine sur la paroi de la cuve. Comme ça, quand je vais décoller la pâte de la cuve, quand ça va se remettre dessus, ça ne va pas coller. Je vais filmer ma cuve pour la pousse. Donc vous allez me dire pourquoi un film. Au moins comme ça, quand ça va pousser, je veux dire tout ce qui est humidité va rester à l'intérieur. Elle ne sera pas sèche, elle ne va pas croûter. Et vous la laissez pendant 1 heure à 1 heure et demie dans l'endroit le plus chaud de votre pièce. Donc là, 1 heure et demie après, vous voyez qu'elle a doublé de volume. Donc là, on va la dégazer. Donc vous y allez énergiquement. Si vous aimez pas une personne, pensez à lui, au moins comme ça vous y allez au taquet. J'ai fariné mon plan de travail et c'est le moment d'abaisser la pâte. À peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Comme vous pouvez le voir, je n'abaisse pas la pâte avec un rouleau à pâtisserie, tout simplement que j'ai un souci de four, donc j'ai été vite fait chez mes parents, sauf que j'ai tout pris sauf le rouleau à pâtisserie. Donc j'ai pris une bouteille de vin que j'ai lavé bien sûr, donc petit pouce bleu pour la petite astuce. Moi j'utilise un emporte-pièce pour faire la taille de mes donuts, au moins comme ça ils auront tous la même taille. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, soit vous essayez de couper tous de la même manière, ou sinon il existe aussi des moules à donuts. Et bien sûr j'utilise un petit emporte-pièce pour faire le trou du milieu, sinon ça serait pas un donut, ça serait plutôt un beignet. Donc comme ceci. Et après avoir fait ça avec tous vos donuts, il vous restera juste à mettre un torchon propre dessus et à laisser pousser encore une nouvelle fois 1 heure et demie. Vous allez voir qu'ils vont doubler de volume. Mes donuts sont finis de pousser, comme vous pouvez le voir, ils ont doublé voire triplé de volume, donc on va les mettre au four à 170 degrés pendant 10 minutes, mais n'hésitez pas à aller faire des allers-retours pour vérifier la cuisson et aussi qu'ils ne crament pas, bien sûr. Moi je ne vais pas les dorer car je veux qu'ils aient une couleur naturelle, car je trouve qu'avec une dorure ça va être trop coloré. Et voilà les donuts après cuisson, franchement ils sont magnifiques, je trouve qu'ils ont une belle couleur. On va les laisser refroidir et on va passer au glaçage. Pour le glaçage, j'ai choisi le chocolat au lait. Vous pouvez choisir toutes sortes de chocolat, mais moi j'ai voulu le faire au chocolat au lait. Vous avez juste à le tremper et faire quelques petits mouvements comme ça, le sortir et l'égoutter pour enlever l'excédent de chocolat. Et puis vous avez juste à faire ça avec les autres donuts et les passer au réfrigérateur pour que le chocolat se fige. Et voilà, les donuts sont faits et on voit bien que le chocolat a figé. On va passer à la dégustation. Après cette bouchée, je peux vous dire comme quoi qu'il était moelleux, fondant en bouche et avec le glaçage au chocolat qui apportait une note sucrée supplémentaire et un autre goût aux donuts. Je vous le recommande fortement, n'hésitez pas à le faire et à me le dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette recette. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde!